Oui, mon frère, ma soeur, le message est le même. Depuis 2000 ans, le message n'a pas changé. Le message est le même. Repentons-nous, car Jésus revient très bientôt. Nous lisons maintenant Matthieu 4. Matthieu 4, 17, il est écrit. Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Oh, Jésus lui-même, Jésus lui-même, quand il était sur la terre, il a annoncé la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est le même message qui est prêché en cette en ce 21e siècle, en 2025. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. En 2025, Jésus t'appelle à la repentance. Mon frère, ma soeur, toi qui vas regarder ce message, toi qui vas regarder cette vidéo, Jésus t'appelle à revenir à lui, à laisser le mal, à l'accepter, à te laver et à te purifier, car la fin est proche. Jésus arrive très bientôt. Nous devons tout abandonner, la mauvaise vie, la vie des ténèbres. Nous devons abandonner le mensonge, la haine, la rancune, les jalousies, les crimes, etc., etc. Nous lisons maintenant Luc 13. Nous lisons, Luc 13. Nous lisons Luc 13. Nous lisons Luc 13, 3, il est écrit. Luc, nous lisons Marc. Nous lisons Marc. Nous lisons Marc 9, 43. Marc 9, 43. Marc 9, 43, il est écrit. Marc 9, 43. Marc chapitre 9, verset 43. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que, que, que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'étend point. Le Seigneur nous dit à travers ce verset de nous débarrasser de tout ce qui peut nous empêcher d'accepter Jésus. Oui, si ta main est pour toi, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et, et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Le Seigneur nous dit que qu'est-ce qui t'empêche d'accepter Jésus? Qu'est-ce qui t'empêche de te repentir? Qu'est-ce qui t'empêche de revenir à Jésus? Est-ce que c'est les plaisirs du monde? Est-ce que c'est l'amour de l'argent? Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est c'est l'orgueil? Est-ce que c'est l'amour de c'est ta beauté? Est-ce que c'est ton apparence? Est-ce que c'est les honneurs? Qu'est-ce qui t'empêche d'accepter Jésus? Oui,
Débarrasse-toi, mon frère, ma soeur, de tout ce qui peut t'empêcher d'être sauvé quand Jésus apparaîtra. Oui, si c'est le mensonge, abandonne. Si c'est la haine, abandonne. Si c'est la jalousie, abandonne. Si c'est la méchanceté sur toutes ses formes, abandonne. Jésus t'appelle ce soir à la repentance, mon frère, ma soeur. Nous lisons maintenant Jean 8, 11. Jean chapitre 8, verset 11. Jean. Jean chapitre 8, verset 11, il est écrit. Jean 8, 11. Jean 8, 11, il est écrit. Jean 8, 11. Jean chapitre 8, verset 11, il est écrit. Jean chapitre 8, verset 11, il est écrit. Alors, pardon, nous allons plutôt lire 1 Jean 1 Jean 1, 9, 1 Jean 1, 9, 1 Jean chapitre 1, verset 9, 1 Jean 1 Jean chapitre 1, verset 9, il est écrit. 1 Jean chapitre 1 Jean 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Oui, si ce soir, mon frère, ma soeur, tu confesses tes péchés, tu demandes pardon à Dieu, tes péchés seront effacés. Oui, Jésus était dans ce monde, il est mort pour nous, il nous a sauvés, il est retourné au ciel, nous préparer des places, il est dans le sanctuaire céleste, il pardonne nos péchés, il efface nos péchés, et le Seigneur te dit ce soir, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel que soit ton état de péché, Jésus peut te pardonner. Jésus peut effacer tes péchés, mon frère, ma soeur. Ne culpabilise pas. Ne dis pas que je suis déjà allé trop loin dans le mal. Jésus peut encore t'accepter. Jésus peut encore te pardonner. Jésus est là pour ça. Il est dans le sanctuaire. Il joue le rôle d'avocat. Il pardonne nos péchés. Oui, mon frère, ma soeur, Jésus peut te pardonner tant que il y a encore la grâce, tant que c'est encore possible. Tu peux avoir le pardon de Dieu, mais il faut que tu aies la volonté de te repentir, de revenir à Dieu, d'abandonner le mal. Écoutez mes frères et sœurs, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous allons faire la première prière. Après, nous allons continuer. Prions. Seigneur Dieu, Tout-Puissant, Père éternel, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Créateur du ciel, de la terre, de la mer, de toutes choses. Merci beaucoup pour cette semaine de prière. Merci parce que nous sommes là à tes pieds, Seigneur. Parle-nous ce soir. Active nos cœurs vers toi, soutiens notre foi. Pardonne nos péchés commis contre toi. Pardonne les péchés de nos familles. Seigneur, aide-nous à nous repentir. Aide-nous à revenir vers toi. Aide-nous à changer, Seigneur. Alors que tu reviens bientôt, viens dans nos cœurs. Éloigne-nous de tout mal, de tout péché, de tout danger. Active nos cœurs vers toi. Aide-nous à revenir vers toi. Aide-nous à t'accepter. Seigneur, pardonne nos péchés. Nous venons également ce soir avec nos péchés
te présenter tous nos péchés, tous nos erreurs, tous nos fautes et tous nos manquements commis contre toi. Pardonne nos péchés, papa. Attire nos cœurs vers toi. Éloigne nos cœurs du mal. Accepte-nous à nouveau, Seigneur. Nous sommes tombés. Nous t'avons abandonné. Nous sommes rebellés contre tes commandements. Ô Dieu Tout-Puissant, daigne nous pardonner. Seigneur, nous t'avons tourné le dos. Nous t'avons tourné le dos, Seigneur. Mais aide-nous à revenir vers toi. Aide-nous à revenir vers toi. Aide-nous à nous repentir. Aide-nous à faire ta volonté. Change nos cœurs. Seigneur, soutiens tous tes enfants qui écoutent ta parole à travers cette chaîne. Soutiens tous tes enfants qui écoutent ta parole à travers cette chaîne, papa. Aide tes enfants à se repentir. Pardonne leurs péchés. Active leur cœur vers toi. Soutiens leur foi. Pardonne également les péchés des membres de toutes nos familles. Pardonne les péchés de nos parents, de nos frères et sœurs, de nos cousins, de nos cousines, de nos neveux, de nos nièces. Seigneur, pardonne nos péchés. Lave-nous dans le sang de Jésus-Christ. Aide-nous à revenir vers toi, à prier, à lire ta parole et à faire ta volonté, papa. Guéris les malades ce soir dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, ne les abandonne pas. Active nos cœurs vers toi, soutiens notre foi. Continue à nous parler. Nous t'avons ainsi prié, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Nous lisons maintenant Jacques 5, 16. Nous lisons Jacques. Nous lisons Jacques 5, 16. Jacques 5, 16, il est écrit, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Oui, confessons nos péchés. Dieu va nous guérir de tous nos maux. Dieu va nous guérir de la maladie du mensonge. Dieu va nous guérir de la maladie même physique. Dieu va nous guérir de la maladie de la jalousie, de la maladie de la rancune, de la maladie du mauvais cœur, de la maladie de la médisance, de la maladie de la cupidité, de la maladie de l'égoïsme, de la maladie de l'orgueil, etc., etc. Mon frère, ma soeur, laisse le mal. Jésus revient très bientôt. Jésus t'appelle à accepter son invitation. Accepte l'invitation de Jésus. Jésus est réel, mon frère. Jésus vit. Si la mort est là, le bien est là. Si la mort existe, le bien existe. Le bien, c'est Jésus. Et le mal, c'est Satan. Jésus n'a pas créé l'homme pour mourir. Nous mourons aujourd'hui. Pourquoi nous mourons? C'est à cause du péché de nos premiers parents, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Oui. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Nous lisons maintenant 2 Chroniques 7, 14. 2 Chroniques 2 Chroniques 7, 14, il est écrit. 2 Chroniques 7, 14. 2 Chroniques 2 Chroniques 7, 14, il est écrit. 2 Chroniques 7, 14, il est écrit.
Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le Seigneur dit que si, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, se détourne de ses mauvaises voies, je lui pardonnerai ses péchés. Mon frère, ma soeur, le Seigneur s'adresse à toi et à moi. Le Seigneur te dit, si, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, se et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Le Seigneur est prêt à te pardonner. Viens à ses pieds avec tes problèmes, tes soucis, tes inquiétudes, tes peurs. Toute ta vie de ténèbres, le Seigneur va te laver, le Seigneur va te purifier. Jésus t'aime, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi il a donné sa vie pour toi. Sur la croix de Golgotha, il a porté tes souffrances, il a porté tes soucis. Il n'est pas trop tard pour toi. Tu as de la valeur, mon frère, ma soeur. Tu as de la valeur. Il y a de la joie au ciel quand une âme se repent. Tu as de la valeur devant Dieu. Jésus t'aime. Même si le monde te méprise, n'oublie jamais que devant Dieu, tu as de la valeur. Tu es une âme très, très précieuse. Alors, nous lisons maintenant Ézéchiel 33, 11. Ézéchiel 33, 11, il est écrit. Ézéchiel 33, chapitre 11, il est écrit. Ézéchiel 33, 11. Alors, quand je parle trop, mes lèvres sèchent. Ézéchiel 33, 11, il est écrit. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Le Seigneur ne veut pas la mort du méchant. Le Seigneur ne veut pas la perte du pécheur. Pardon? Le Seigneur dit que non, 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 non. Je ne veux pas que le méchant meure. Je ne veux pas la mort du méchant. Ce que je veux, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de vos mauvaises voies. Écoutez, mes frères et mes sœurs, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Le Seigneur ne veut pas la mort de quiconque. Jésus est mort pour sauver tous les hommes. Mais il a créé l'homme libre de choisir. Fais le bon choix. Le bon choix, c'est Jésus. Le mauvais choix, c'est Satan. Satan, c'est le mal. Satan, c'est la haine, c'est la rancune, c'est le mauvais cœur, etc., etc. Nous restons dans Ézéchiel 18, 23.
Ézéchiel 18, 23, il est écrit. Alors nous tirons vers la fin. Ézéchiel 18, 23, il est écrit. L'office, vous dites pourquoi l'office ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que l'office a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'office ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra et ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire est ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Le Seigneur dit que chacun portera son péché. Chacun dans cette vie, chacun dans ce monde portera le mal qu'il aura commis. Si tu as commis le bien, quand Jésus reviendra, tu récolteras la vie éternelle. Si tu as commis le mal, tu seras perdu, tout simplement. Mon frère, ma soeur, le Seigneur ne désire pas la mort du méchant. Non, non. Il dit que est-ce que ce que je veux, c'est que le méchant meure? Non, 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 non. Je veux que le méchant change de conduite et qu'il vive. Oh, mon frère, ma soeur, le Seigneur ne veut pas la mort du méchant. Le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés. Le ciel sera grand pour tout le monde. La nouvelle terre que Dieu va créer, il y aura la place pour tous les hommes. Mais les hommes ne veulent pas Dieu. Les hommes veulent le mal. Jésus t'appelle, mon frère, aujourd'hui à la repentance. Alors, nous restons dans Ézéchiel. Alors, il nous reste 2 versets. Nous allons faire la dernière prière bientôt. Ézéchiel 18, 30. Alors, nous lisons Colossiens 3, pardon. Alors, nous avons déjà lu Ézéchiel 18, 30. Nous lisons Colossiens 3, 8. Colossiens 3, 8. Colossiens 3, 8, il est écrit. Colossiens 3, 8. Colossiens 3, 8. Colossiens 3, 8. Colossiens 3, 8, il est écrit. Alors nous commençons au verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Oh,
Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Écoutez ce que notre frère, l'apôtre Paul, qui dort dans sa tombe, il attend le matin de la résurrection. L'apôtre Paul dit que, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de revenir à Jésus? Est-ce que c'est l'amour de l'argent? Est-ce que c'est l'amour du monde? Est-ce que c'est l'amour des richesses? Est-ce que c'est l'amour des plaisirs? Est-ce que c'est les honneurs? Oh, est-ce que nous pouvons regarder, faire comme l'apôtre Paul, notre frère? Il a regardé tout comme de la boue. Il a tout simplifié. Sa priorité, c'était Jésus. Sa priorité, c'était d'avoir Jésus-Christ. Il a regardé tout comme de la boue. La vie éternelle, c'est la plus grande de toutes les richesses. Oui, l'apôtre Paul a vu la vie éternelle comme la plus grande de toutes les richesses. Il ne s'est pas accroché comme une sangsue à la poursuite des richesses. Il savait que tout ça est éphémère. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Nous lisons notre dernier verset et nous allons prier. Éphésiens. Nous lisons notre dernier verset. Éphésiens. Nous lisons Éphésiens 4, 22. Il est écrit. Éphésiens 4, 22. Éphésiens 4, 22, il est écrit. Alors nous commençons au verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, en égard à votre vie, en égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Nous devons abandonner ce vieil homme. Nous devons abandonner cette vie de péché que nous menons, cette vie de ténèbres. Nous devons abandonner. Nous allons relire. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller en égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Mes frères et mes sœurs, nous sommes arrivés au thème de notre étude ce soir. Repentons-nous, abandonnons le péché, appelons Jésus afin qu'il nous change, afin qu'il nous
éloigne de tout mal, des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des mauvaises pratiques, de l'orgueil, de la haine, de la jalousie, afin d'être des personnes nouvelles. Jésus arrive bientôt, Jésus revient bientôt. Regarde autour de toi l'augmentation du mal, les guerres, les crimes. Oh, mes frères et sœurs, les crimes sont devenus comme la fête. Ça fait même déjà peur. La haine, le mauvais cœur, l'hypocrisie. C'est les dernières scènes du retour de Jésus. Jésus t'appelle à la repentance. Que Dieu te bénisse. Alors nous allons faire la dernière prière et je vais vous donner quelques annonces pour la suite de cette semaine de prière. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Père, notre Roi, merci beaucoup de nous avoir gardés, protégés durant cette journée. Tu as été avec nous, nous te disons merci. Pardonne nos péchés commis contre toi, Papa. Nous avons péché. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes lois. Daigne nous pardonner, Seigneur Jésus. Seigneur, nous étions à tes pieds ce soir. Tu nous as parlé, Seigneur. Mais de nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous repentir. Aide-nous, Seigneur Jésus, à revenir vers toi, à nous repentir, à laisser le mal, à laisser la méchanceté, la haine. Éloigne tout mal en nous, Seigneur Jésus. Aide-nous à nous repentir alors que tu reviens très bientôt. Change nos cœurs malades, change nos cœurs mauvais. Guéris nos cœurs, Seigneur. Guéris nos cœurs, Seigneur. Chasse Satan et ses démons dans nos cœurs, dans notre esprit et dans nos pensées. Fais la même chose pour les membres de nos familles, Seigneur. Viens dans nos familles. Pardonne les péchés des membres de nos familles. Change également leur cœur. Change leur comportement, leur caractère. Seigneur, soutiens nos parents. Soutiens nos frères et sœurs. Soutiens nos amis et connaissances. Soutiens nos neveux, nos nièces, papa. Viens dans nos familles. Aide-nous à nous préparer pour ton retour alors que tu reviens très bientôt. Seigneur, assiste-nous. Chasse Satan et ses démons dans nos pensées. Donne-nous la force de lire ta parole, de prier et de te ressembler, Seigneur. Aide-nous à nous ressembler, à te ressembler. Renouvelle notre foi, notre courage, notre engagement et notre confiance en toi. Renouvelle la décision que nous avons prise de t'appartenir. Voici la nouvelle semaine qui a commencé. Protège-nous, Papa, par tes anges puissants. Détruis tous les pièges que Satan et ses mauvais anges ont déjà préparés pour nous attaquer. Protège toutes les familles de la terre. Protège nos activités, Seigneur. Garde tout tes enfants dans le monde entier. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, ne les abandonne pas. Exauce notre prière. Nous t'avons ainsi prié, Papa, au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de notre semaine de prière. Alors, j'ai commencé très tard, je suis désolée, pardon. Alors, c'est de 19h à 20h et à partir de demain, nous allons lire quelques paragraphes de l'esprit de prophétie de notre sœur Ellen G. White. Oui, Dieu t'a parlé ce soir. Demain, alors, c'est une semaine de prière. Alors, nous aurons la prière, les chants et l'adoration tous les soirs. Sois connecté. C'est en live tous les soirs. Nous serons au pied de notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus va nous parler. Porte-toi bien et très bonne nuit à toi. Priez pour moi. Priez pour, afin que nous soyons là tous les soirs au pied de notre Seigneur. Que Dieu te bénisse et qu'il nous bénisse. Et à demain par la grâce de Dieu. Très bonne nuit à toi. Que Dieu te bénisse. Allez, bye bye.